Le pavillon d'Armenonville, au cœur du Bois de Boulogne, aux portes de Paris. C'est ici que le Rassemblement national réunissait ses troupes dimanche 24 avril pour suivre le résultat du second tour de l'élection présidentielle. Alors que les sondages donnent leur candidate Marine Le Pen perdante, l'heure est à l'espoir pour les militants à quelques minutes du résultat final. Nous avons fait une très bonne campagne. Marine a tourné dans toute la France, elle a été même dans les coins les plus reculés. Et on a eu un très bon accueil de la part du public et des électeurs français. Donc on est très content de notre campagne, on est très confiant. Les sondages, on est dans la marge d'erreur, donc on va attendre 20 heures avec sérénité. On y croit. Il est justement possible, mais pas vraiment probable. Mais tout notre groupe à Bruxelles souhaite que ce soir sera le moment d'un petit miracle. Une surprise est tout à fait possible, d'autant plus que j'ai la sensation que beaucoup plus de gens sont allés voter. Donc l'abstention servant le pouvoir en place, je pense que ça peut nous servir en effet. Mais l'espoir est bientôt déçu. L'annonce du score final est suivie d'un moment de stupeur avant l'entrée en scène de la candidate Marine Le Pen pour un discours entre reconnaissance de sa défaite et détermination pour la suite. En cette défaite, je ne peux m'empêcher de sentir une forme d'espérance. Ce résultat constitue pour nos dirigeants français comme pour les dirigeants européens le témoignage d'une grande défiance du peuple français à leur égard qu'ils ne peuvent ignorer et celui de l'aspiration largement partagée d'un grand changement. Côté militant, la fin de la fête a sonné et on accuse le coup. Ce n'est pas juste. Je me sens trompée. Certainement déçue, mais pas pour moi. Moi, maintenant, j'ai passé un certain âge. C'est pour nos enfants, c'est pour l'avenir de la France. Je pense que c'est la France qui a perdu ce soir. Ce n'est pas Marine Le Pen. On n'a jamais fait un score pareil. C'est une première, une percée magnifique. Donc le combat continue, bien évidemment. On ne lâchera pas les Français. On a pris des engagements vis-à-vis des Français. Élus, militants, on les tient, on les tiendra. Ça fait 35-40 ans qu'on est là, qu'on avance chaque jour. On ne recule jamais et donc on va continuer tout simplement. C'est une France divisée entre deux blocs solides que laisse apparaître le résultat de l'élection de ce soir. Avec ce score, le parti de Marine Le Pen devra encore mobiliser ses forces pour ce qui peut être considéré comme le troisième tour de l'élection. En effet, les Français seront de nouveau appelés aux urnes les 12 et 19 juin prochains pour donner ou non une majorité aux locataires de l'Élysée. Jade Charles, CGTN, Paris.